Bonjour et bienvenue. Pour cette première émission du cycle À l'écoute du pensée poétique, je vous propose d'entrer dans un poème étonnant de Hölderlin, étonnant en ce qu'il exprime la découverte d'un temps, lequel temps s'ouvre sur une véritable fête qui n'a rien de commun avec ce que connaît l'homme dans l'ordinaire de sa vie. Il s'agit de comme lorsqu'au jour de fête. Cet hymne vient à la fin d'un ensemble de poèmes regroupés sous l'appellation poèmes isolés, dont on sait qu'ils ont été connus du public en 1910, soit 110 ans après leur écriture. La forme du poème rappelle celle qu'employait Pindare. Chaque strophe a le même schéma métrique. Et une note de l'édition de la Pléiade apporte une précision intéressante pour la suite. À l'automne 1799, soit peu de temps avant l'écriture de cet hymne, Hölderlin a traduit le début des Bacchantes d'Euripide. Cette pièce de théâtre prend pour sujet le retour du demi-dieu Dionysos à Thèbes, sa patrie, et la vengeance qu'il tire de ses tantes, qui ont insulté sa mère Sémélé, et du roi Penthée, son cousin, qui refuse de reconnaître son culte. Le terme bacchante ou ménade désigne les femmes qui rendaient un culte à Dionysos, en référence à l'autre nom du dieu Bacchos, devenu Bacchus dans la mythologie romaine. Je connais au moins 5 traductions françaises de ce poème. Toutes proposent un titre différent. D'une version à une autre, des différences importantes se font entendre, conduisant même parfois à des divergences flagrantes. Pour ma part, je retiens la traduction de Jean-Pierre Lefebvre, que l'on trouve dans l'anthologie bilingue de la poésie allemande, publiée dans la collection de la Pléiade. De loin, cette version a ma préférence. Elle nous plonge en effet dans le vacarme et l'ivresse infernale du poème. Elle a donc accompagné ma lecture du texte de Heidegger, sur lequel je m'appuie aussi pour entrer dans le pensée poétique de Hölderlin. Après avoir parcouru comme lorsqu'au jour de fête, il s'agira de nous mettre à l'écoute d'un autre poème de Hölderlin intitulé Brot und Wein, à savoir le pain et le vin. Je crois ne pas me tromper en disant que ces deux poèmes se font directement écho. D'abord, ils ont été écrits à la même période, c'est-à-dire en 1800. Ensuite, tous les deux sont clairement un hymne au sacré. Enfin, ils sont composés à partir d'une structure très proche. En les rapprochant, nous pouvons noter des similitudes frappantes. Ils mettent tous les deux l'accent sur ce qu'annonce le chant. En effet, le poète narre les épreuves qu'ont endurées les trois alliés substantiels comme les nomme Heidegger, à savoir Héraclès, Dionysos et le Christ. Chaque fois, les références mythologiques sont rigoureusement les mêmes. À en juger par le nombre de références faites au mythe de Dionysos, on comprend que ce dernier occupe une place prépondérante pour Hölderlin. Qu'ont en commun ces trois figures? Les trois ont réalisé la traversée du passage étroit des ténèbres. Ils ont enduré la nuit et en sont revenus aux premières lueurs du jour. Dans les deux poèmes, le mouvement discret mais bruyant décrit la même trajectoire.
celle d'emprunter un passage étroit, en se laissant porter par une sorte d'ivresse qui mène à une mise en présence qui n'est ni la nuit ni l'aube, et qui n'est ni l'ivresse ni la sobriété. Je dirais qu'il y a deux questions fondamentales qui s'entrecroisent dans ce poème, et que dans son commentaire, Heidegger n'en traite qu'une des deux. L'une concerne la façon avec laquelle Hölderlin introduit la question de la nature. Nous verrons que ce qu'il entend par là n'a strictement rien d'un concept romantique. Nous verrons aussi que ce poème marque un tournant pour Hölderlin lui-même quant à la façon d'invoquer la nature. Nous verrons enfin que le tournant apparaît très concrètement dans le poème lui-même. De cela, Heidegger apporte une lecture lente et subtile pour suivre pas à pas l'ouverture dans l'ouvert qui opère grâce à la création poétique. Disons, pour annoncer ce qui vient, que le poète est précisément celui qui accomplit par son hymne ce passage d'une nature inaugurale à une autre nature différente d'elle-même, à savoir ce que Hölderlin nomme le sacré. L'autre question fondamentale concerne ce sur quoi porte le tournant. Et là, nous verrons que le poète agit concrètement en faisant cette expérience abyssale en vue de ce que Heidegger nommera le déploiement de l'estre. En chantant le sacré, le poète crée le sacré, et, ce faisant, il devient poème. De ce support pour un tel tournant, Heidegger ne s'étend malheureusement pas. En effet, on peut être surpris du contraste flagrant entre d'une part le poème flamboyant de Hölderlin et d'autre part la lecture feutrée qu'en donne Heidegger. Pour le dire un peu vite, comme lorsqu'au jour de fête, présente un retournement complet par les ténèbres, par une présence qui est absence de fond, qui crée une ouverture sur l'ouvert. Le vacarme très imagé du feu de Zeus et de la procession tumultueuse de Dionysos arrivant à Thèbes se fait largement entendre. Tandis que Heidegger, même s'il suit les indications laissées par Hölderlin, ne s'avance guère au-delà des limites qui imposent le calme, le repos et le recueillement. Ce faisant, Heidegger tente à minimiser la portée du tournant qu'opère Hölderlin dans ce poème, celui de faire l'épreuve de la détresse, de traverser les abîmes, de rencontrer le chaos sans fond qui, via l'ivresse, rend possible le jaillissement d'une sorte de miracle. Ce miracle réside dans l'ouverture d'une disposition qui est permanente dans le poète, mais qui serait occultée, empêchée dans l'ordinaire de la vie. Et il faut qu'un événement se produise qui permette au poète et à l'homme en général d'assister à l'ouverture de la fête. La nature dont il est longuement question dans le poème s'apparente d'abord à la nature toute ordinaire. Mais cette nature toute ordinaire se révèle tout à coup nouvelle. Elle découvre alors la présence d'une loi que Hölderlin nomme très immuable ou rigoureuse selon la traduction. C'est cette loi rigoureuse, engendrée par le chaos sacré, qui introduit l'ordre de la fête. Il y faut le flamboiement de ce chaos sacré pour le pressentir à la manière du poète. Toute cette dimension flamboyante évoque pour nous
la pulsion de mort lorsqu'elle n'est pas réduite à un surmoi féroce, imaginarisé à l'excès, et qui donc obstrue le mouvement dynamique propre à l'inconscient. C'est du moins avec cette idée que j'ai lu et relu le poème de Hölderlin. L'essence de la pulsion de mort est la destruction, c'est-à-dire une étape nécessaire à ce qu'un devenir puisse s'engendrer d'après une loi que nous pourrions rattacher à celle de la fonction du signifiant, selon la conception qu'en donne Lacan dès son séminaire L'identification en 1961 et 1962. Et on peut dire, c'est en effet à la condition de détruire les contenus imaginaires du fantasme, du signifiant, que peut se constituer un vide au lieu de l'autre, est-ce de grand tabaret. Je précise que ce à quoi je suis sensible dans ce poème de Hölderlin l'est dans la mesure où il résonne avec une manière de questionner la psychanalyse qui m'attire. Il me semble donc que Heidegger, en négligeant la dimension du chaos sacré, néglige aussi le tournant majeur qu'opère ici Hölderlin, à tel point qu'il ne mentionne par exemple nulle part l'idée de la fête pourtant au cœur du poème. Voilà pour cette introduction. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique et à dans 15 jours pour la suite de À l'écoute du pensée poétique. Au revoir.